Premièrement, peut-être m'expliquer, j'ai vu que vous êtes actuellement conseillère municipale, m'expliquer un peu votre parcours en politique? Oui, en fait, mon parcours en politique a débuté en 2013 ou 2014. J'ai été élue commissaire scolaire pour les citoyens de la région. Alors, et je siégeais à la commission scolaire à Saint-Félix-de-Valois jusqu'en 2020. Date à laquelle la CAQ a mis fin au mandat des élus à titre de commissaire scolaire. Donc, nous avons terminé en juin 2020. Par la suite, en 2021, il y a eu des élections municipales en novembre 2021 et je me suis présentée à titre de candidate indépendante dans le district numéro 6, qui est le district où j'ai été élevée, ma famille, mes grands-parents. Je me suis présentée et j'ai fait une bonne campagne, là. Ça a bien été, donc j'ai été élue à titre de candidate indépendante. Alors, je siège au conseil de ville de Saint-Laurentide depuis novembre 2021, à mon grand bonheur. Pourquoi avoir choisi d'aller indépendant quand que vous êtes présentée comme conseillère? Bonne question. C'est que mon parcours en politique municipale, c'était pas quelque chose qui a été prévu. C'est un concours de circonstances. On avait des problèmes. On n'avait pas d'accessibilité à l'Internet dans mon rang. Et notre rang double était envahi de camions lourds et était très, 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 très endommagé. Donc, il y a eu une pétition qui avait été faite par les citoyens. Et là, c'est là que j'ai été approchée par des citoyens qui m'ont dit « Ah, Isabelle, on aimerait ça que tu te présentes aux prochaines élections. » Puis là, ben ça, c'est arrivé peut-être en mai 2021. Première shot, tu dis non. Là, t'en fais encore parler, tu dis non. Troisième shot, là, tu commences à te dire, bon. Fait que finalement, ben c'est ça. En fin juillet, début août 2021, je me suis assise avec ma famille, puis je leur ai dit que j'avais l'intention de me présenter, puis qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis ils m'ont dit, oui, vas-y, on sait que t'es la personne pour faire avancer ces dossiers-là, puis nous autres, si on est tannés en tant que citoyens, on veut que ça avance. Alors, c'est suite à ça, j'ai décidé d'y aller. Donc, c'est par rapport au délai. Parce qu'on sait que monter une équipe électorale, ça se fait pas en un mois. Non, effectivement. C'est une démarche de longue haleine. Alors, j'y étais à titre d'indépendant. J'ai recruté quelques personnes qui se sont présentées. Il y en a qui se sont présentées sans que ce soit moi qui les approche, mais Robert, à ce moment-là, portugais, qui a été élu dans le district 5, on se connaissait, puis on a tenté d'être élus ensemble, puis on a été élus toutes les deux ensemble, candidats indépendants. Puis, qu'est-ce qui a motivé votre désir de passer de conseillère à mairesse? Bonne question aussi. C'est le fait qu'il y a beaucoup de dossiers qui me tenaient à cœur et que j'aurais aimé qu'ils soient mis de l'avant. Évidemment, sur un conseil de ville, ben on est 8, 9 avec le maire. De là l'importance d'avoir une équipe puisque on portera ces dossiers-là pour les citoyens dans le but de les faire avancer et travailler là-dessus rapidement. Comme les dossiers que j'aurais aimé qu'ils soient mis de l'avant, je trouvais que ça tardait, que c'était long. J'ai fait une remise en question en 2023. Et là, je me suis dit, va falloir que je me mette les deux mains sur le volant ou je ne me représenterai pas. Parce que je me sentais, j'étais sur mon appétit. Puis quand je rencontrais les citoyens, j'aurais aimé ça leur dire, tu sais, que ça avance, mais je pouvais pas. Il faut pas leur mentir, il fallait que je leur donne l'heure juste. Puis j'avais vraiment le désir de les aider puis de faire avancer ces projets-là. Fait que c'est de là que j'ai pris ma décision. J'ai consulté ma famille encore. Puis ils m'ont dit, garde, on te suit. On sait que tu y vas pour les bonnes raisons. Puis on est là en arrière de toi. Fait que j'ai vraiment porté les dossiers citoyens que je m'en vais là. Sans nécessairement entrer dans les détails, est-ce que tu peux me donner quelques grandes lignes sur les projets que vous vouliez qui avancent un peu plus? Oui, évidemment, il y a la réfection du rang double.
Le dossier, celui-là, a avancé quand même, mais c'est pas fait encore, mais il y a encore, ça va aboutir bientôt. Mais ce projet-là, je vais mettre la main à la pâte pour que ça se poursuive, ça continue. Il y a aussi l'entretien de nos lacs, la réfection des barrages, l'entretien de nos routes. On sait qu'il faut mettre un budget annuel pour l'entretien de nos routes, la sécurité routière, la bibliothèque, l'usine d'épuration des eaux usées, de s'occuper de ça, c'est une urgence. On est là-dessus présentement, mais ça fait quand même 4 ans. Faut que ça bouge. Il est minuit et demi. La recherche en eau. On doit poursuivre le travail de la recherche en eau. On doit travailler sur l'offre sportive pour nos jeunes. Il faut travailler pour nos OSBL. Il faut travailler pour nos familles. C'est ça. C'est là-dessus, c'est ces dossiers-là que je veux faire avancer. Puis, on le voit, là, Saint-Lin, il y a beaucoup de développement. Oui. Comment vous voyez le futur de la ville? Ça, c'est une question à 100 $. Comment je vois l'avenir de notre ville? C'est certain qu'on pourra plus faire du développement comme on en a fait. Parce que les investissements, des investissements majeurs doivent être faits sur nos routes, nos infrastructures, nos réseaux d'aqueducs, d'égouts. Alors, on aimerait ça le faire, mais dans un avenir rapproché, il va falloir qu'on s'occupe de nos choses qu'on a à s'occuper présentement. Donc, il y a des projets qui ont déjà été déposés et qui vont voir le jour, mais de là à dire aux investisseurs, venez investir en masse, on va faire du gros développement, ça sera plus ça à Saint-Lin. Ça sera plus ça parce que si on veut garder un taux de taxation raisonnable pour nos gens, on doit penser à ce qu'on va faire avec notre développement. Puis là, on doit s'occuper. On doit s'occuper de nos routes, nos infras, on doit s'occuper de nos parcs. On a des gens qui s'attendent à avoir un service impeccable et on doit travailler là-dessus. Puis comme je vous dis, les projets, les développements résidentiels, il y en a présentement qui avaient déjà été acceptés. Ces projets-là verront le jour. Mais si on pense encore plus loin que ça, on va devoir réfléchir comme il faut, puis il y aura plus de développement résidentiel comme ça s'est fait auparavant, c'est certain. On veut commencer à s'occuper de nos choses qu'on a là présentement. J'ai cru comprendre d'un autre point là, que vous êtes très impliqué au niveau des organismes. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Oui, à l'âge de 40 ans, j'ai décidé de redonner à ma communauté. Donc, j'ai été chanceuse, j'ai eu des bons parents, j'ai eu une belle jeunesse, une belle vie, puis je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être pas eu la chance comme moi. Donc, à 40 ans, j'ai dit, je vais investir de mon temps. Je veux faire du bénévolat. Donc, je me suis impliquée au service d'entraide familiale. C'est un organisme qui aide les gens dans le besoin. Donc, j'ai fait 2 mandats. J'ai fait 8 ans, dans le fond, à titre de bénévole. Donc, j'ai siégé sur le conseil d'administration du service d'entraide. Je siège présentement sur le conseil d'administration des résidences Laurier, nos BNL pour les logements à prix raisonnable pour nos personnes âgées retraitées. Je suis membre aussi sur le conseil d'administration du centre sportif Saint-Lin-Laurentide, donc que nos jeunes puissent jouer au hockey, faire du patinage artistique. Alors, j'étais membre, je viens de terminer mon mandat, je ne l'ai pas renouvelé, mais j'étais membre du conseil d'administration du club de patinage artistique, le CPA Tourbillon des Laurentides, donc pour aider nos jeunes à pouvoir avancer dans ce sport. Et c'est ça. Donc, j'ai fait 4 OBNL sur le membre du CA, dont 2 que je suis encore membre sur le conseil d'administration. Mais je pense que c'est important de redonner à notre communauté et d'aider. Puis, l'équipe que vous êtes entourée, est-ce que vous avez cherché des personnes qui s'impliquaient comme vous le faites? Oui, effectivement, c'est ce que j'ai recherché. Parce que pour moi,
d'être à l'écoute des gens, à l'écoute des citoyens. Ça prend des gens qui s'impliquent et qui en font, eux, du bénévolat pour comprendre la réalité de nos citoyens. C'est pas juste de siéger au conseil de ville. C'est important d'être sur le terrain puis de connaître la réalité de nos citoyens. Puis les gens que j'ai recrutés, ça m'a pris 16 mois pour aller chercher ces gens-là. C'est des gens qui sont tous impliqués d'une façon ou d'une autre sur des conseils d'administration, qui font du bénévole, des équipes sportives pour les jeunes. Ils ont été impliqués et ils le sont encore. Donc, c'est des gens qui ont la même vision de redonner aux citoyens. Si on a la chance que les gens nous accordent leur confiance pour les représenter, je pense que c'est la moindre des choses que d'être là pour eux. Mais ça, c'est une façon de penser. Et pour moi, c'est impératif d'aller chercher des gens qui pensent comme moi, comme nous. Puis, une dernière petite question. Vous mentionnez que vous avez grandi à Saint-Lin. Pouvez-vous me décrire un peu votre attachement par rapport à la ville? Ah, Seigneur, moi, mes arrière-grands-parents ont été élevés au rang double. Alors, moi, je suis la 5e génération qui habite au rang double. Donc, pour moi, c'est important, c'est des souvenirs de ce que c'était quand j'étais jeune. Là, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Mais oui, j'ai un attachement. Mon père a été 41 ans à la mairie. Donc, toute ma vie, ça a été de rencontrer des gens, des citoyens, de faire des campagnes électorales avec eux, d'aider. Cette réalité-là, je l'ai connue toute ma vie. Donc, pour moi, Saint-Lin, c'est toute ma vie. Fait que je veux continuer à faire avancer. Vous avez répondu à une de mes questions. J'imagine votre père, c'est André Auger. Oui, c'est ça. C'est le parc ici, ça reste quand même un lieu particulier pour vous. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, ça me rend toujours fière quand je viens ici. C'est un beau parc qui a pas coûté, somme toute, des millions, mais combien de gens l'utilisent beaucoup. On voit des fois des petits motorisés, les gens viennent sur le bord de l'eau. Juste avoir des bancs, comme on est assis ici, avoir de la verdure, de prendre le temps, de se relaxer. C'est pas toujours d'avoir des installations à 35 millions, mais d'investir sur des beaux endroits bien stratégiques, puis que les gens puissent en profiter. Mais oui, ça me rend fière de venir ici. Peut-être une autre dernière petite question. De ce que j'ai remarqué, dans la ville, il n'y a jamais eu de mairesse. Qu'est-ce que ça vous ferait si vous êtes élue comme étant la première femme à la tête de la mairie? Écoute, pour moi, ça serait de marquer l'histoire de Saint-Laurentide, d'avoir le privilège d'être la première femme à la tête de la ville. Je pense qu'en 2025, on est rendu là. C'est ce qui va se passer en novembre prochain. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci, Jessica.